Salut les amis! La question que je me pose, c'est que nous avons vécu tout récemment des Jeux olympiques. Est-ce que c'est un événement qui peut me servir à quelque chose? Est-ce que je suis capable de décoder le message que les Jeux olympiques peuvent m'apporter? À part de dire que c'est grandiose, que... Ah, mais regardez, il y a pas mal plus d'unités, hein? Il y a plusieurs pays qui même sont économiquement en conflit, participent aux Jeux olympiques. Ça serait peut-être intéressant de voir si l'organisation de Jeux olympiques n'est pas là aussi pour nous faire comprendre quelque chose. Je vous lis ce texte, puis je vous reviens. De façon régulière, nous entendons parler de compétition, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan du travail, de la culture, de l'alimentation, etc. Toutes ces compétitions mettent en opposition des êtres humains qui veulent gagner, être les meilleurs et remporter la couronne du moment. Que d'efforts déployés pour la gloire d'un moment, tout au moins jusqu'à ce qu'une nouvelle personne vienne ravir cette gloire. Bien souvent, il nous est difficile d'imaginer tous les efforts physiques, mentaux, intellectuels que les participants doivent s'imposer pour réussir. Combien de programmes doivent-ils s'imposer en alimentation, en discipline de vie, en restriction pour réussir? Bien souvent, ces personnes consacrent toute leur vie, ou tout au moins une grande partie de leur vie, à acquérir une couronne de très brève durée. Et bien souvent, après la perte de cette gloire éphémère, tout est fini. Une vie bien souvent entachée et si nous n'avons pas prévu un plan B. Sur le plan spirituel, avons-nous remarqué qu'il n'y a pas de compétition et que tout au moins pas de compétiteurs si ce n'est que nous contre nous? Nous serons toujours les seuls gagnants, voire même, pire aller, les seuls perdants. Autant sur le plan physique que spirituel, nous devons suivre les mêmes étapes de préparation, d'exercice, d'alimentation, d'effort, mais pour cette fois, pour arriver à une couronne éternelle. Est-ce que dans nos propres Jeux olympiques personnels, n'y a-t-il pas aussi l'amour, n'y a-t-il pas la présence de Dieu? Si nous voulons gagner notre compétition spirituelle et recevoir la couronne éternelle, suivons-nous les mêmes processus d'effort que les athlètes dans le stade? Avons-nous bien recherché et découvert la discipline à laquelle nous voulons nous inscrire? Dans ce cas-ci, est-ce que je suis inscrit à la plus grande des disciplines qui est la vie éternelle? Ou notre bonheur éternel? Est-ce que nous nous sommes laissés influencer par de véritables gagnants de cette discipline? De véritables mentors, des guides inébranlables? Et là, je nomme Jésus, Marie, les saints, les saintes, tous ceux et celles qui ont persévéré dans cette voie, qui ont gagné la couronne éternelle. Acceptons-nous les épreuves? C'est sûr que pour gagner, il faut accepter l'épreuve. Avons-nous les bons instruments pour se former? Est-ce que nous avons la parole de Dieu qui nous guide? Est-ce que nous avons la prière? Est-ce que la méditation? Est-ce que tout c'est l'inspiration? Est-ce que tout ça est à notre service et est-ce que nous l'utilisons pour gagner? Connaissons-nous véritablement les règles du jeu? Hein, ça veut dire que, est-ce que, de temps en temps, nous voulons tricher? Les règles du jeu sont très, très simples. C'est les béatitudes dans le cas de la démarche spirituelle. C'est les dons de l'esprit. Est-ce que de temps en temps, j'essaie de passer à travers ou autrement de la douceur, de l'esprit de pauvreté, de l'intelligence à comprendre, de la miséricorde? Est-ce que ces éléments-là, ces règles de notre sport éternel, est-ce qu'on les respecte? Si on les respecte, on va gagner. Si on ne les respecte pas, on sera disqualifié.
Faisons-nous nos exercices continuels. Les exercices, pour moi, c'est pas juste de dire ci et ça. Est-ce que le plus bel des exercices qui nous permet de gagner la couronne, c'est des actes d'amour? Est-ce que nous réalisons régulièrement les actes d'amour? Acceptons-nous le soutien des autres et tous les services qui nous sont offerts pour comprendre, pour réaliser les actes d'amour qui nous mènent à la victoire éternelle? Dans Corinthiens, on dit « Tous les athlètes s'imposent une assise, une discipline, si vous voulez, rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, ce que nous recherchons, c'est une couronne impérissable. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, une fois testé, il recevra la couronne de vie, nous dit Jacques. S'il ne concourt pas suivant les règles, l'athlète n'est pas couronné. Si je ne suis pas, par exemple, suivre les béatitudes, si je n'utilise pas les bons outils qui sont les dons de l'esprit, je cours une chance de ne pas être couronné. Alors oui, les amis, notre vie est une participation aux Jeux olympiques de la couronne éternelle. D'abord, sommes-nous conscients que nous sommes en Jeux olympiques? Est-ce que nous sommes conscients que nous devons faire des efforts si nous voulons gagner? Est-ce que nous sommes conscients de l'importance de la couronne qui nous est offerte? Encore là, il y a seulement vous qui pouvez y répondre. Puis si un jour vous avez le goût, commençons donc à parler des Jeux olympiques de l'éternité. À la prochaine.